Ah, elle est vraiment bien cette petite intro quand même. Ouais, super chouette. Ça fait quand même un peu stylé. Je suis assez contente. J'aime trop la voir, l'entendre. C'est une identité sonore qui a été créée pour le success marketing d'ailleurs. Ah, bah, parce qu'on ne le dit pas assez, mais c'est Fun Design qui nous a créé cette identité sonore. Donc c'est de notre musique. Elle est hyper mémorable en plus et c'est vrai qu'on aime bien la réécouter. Enfin, en tout cas, moi Ouais. j'adore. Faudrait que j'en parle un peu plus souvent. C'est un peu la voix de la sirène qui t'appelle. Venez au success marketing. Ouais, c'est vrai. SNCF, tu sais, tu l'entends et tout de suite, ça te fait tilt. C'est sensuel, c'est sexy, et oui. Donc, du coup, on est dans la chronique du success marketing. On se retrouve en live toutes les semaines. On essaye de manière régulière, en tout cas avec un acteur du success marketing. Et aujourd'hui, je suis avec Marine Jouet de Copilot. Alors, Marine, décris-toi en quelques mots, parce que je sais que tu es super à l'aise là. Ouais, déjà, merci beaucoup Anne-Sophie pour l'invitation. Moi, ce que je fais, c'est que je fais tout ce qui va être marketing externalisé. Donc, j'aide en fait les entreprises à définir leur offre, à faire en sorte que ça matche avec leur cible, avec un positionnement qui va être différenciant dans un univers qui est en général assez concurrentiel. Et une fois que tous ces fondamentaux sont bien en place, on passe à toute la partie qui va être communication, et donc communication digitale, avec la mise en place de tunnels de vente et de communication récurrente sur les réseaux sociaux, des campagnes emailing, toute la communication pour se faire connaître en fait, et vendre surtout. C'est ça. Et là, donc du coup, forcément, ceux qui nous rejoignent se demandent ce que tu fais parmi nous au Success Marketing. Alors, je vais introduire tout ça. Donc moi, pour rappel, je suis Anne-Sophie Foucureau. Je suis gérante donc de l'agence que j'ai créée il y a plus de 8 ans, passe devant une agence d'acquisition SEO. Et l'année dernière, donc j'ai eu l'heureuse idée de créer une seconde société pour couvrir un nouvel événement marketing situé entre la tech et le marketing digital à Nantes, à portée nationale. Qui va justement voilà, on va en parler. Dans tous les cas, ça y est, j'ai bafouillé. Et du coup, on passe à autre chose. Et Marine, qui est avec moi pour présenter cette chronique sur un peu les coulisses du success marketing, parce que l'idée, c'est aussi qu'on soit assez transparent sur l'avancée du projet, parce que c'est un vrai challenge. Et je le sais au quotidien, et au quotidien, le mot challenge prend tout son sens, croyez-moi. Donc du coup, Marine a rejoint le projet du success marketing quand je t'ai rencontré donc on a des réseaux professionnels en commun. Octobre. En octobre, à la CPME, un café chef-feu à la CPME 44. Donc les cafés chef-feu, pour ceux qui connaissent pas, c'est les cafés chef-feu d'entreprise, donc pour les femmes de la CPME. Donc la CPME que moi personnellement j'ai rejoint au mois de septembre au même titre que le FCE 44 femmes chefs d'entreprise et je fais partie d'autres réseaux professionnels. Je parle des réseaux ici parce que c'est important aussi dans le success marketing. C'est aussi ce que je veux mettre en avant, c'est la communauté, le réseau, le business et justement ces rencontres. Et justement, Marine, c'est tout à fait l'exemple de la rencontre et l'importance du réseau. Donc on s'est rencontrés sur un café chef-feu à la CPME, donc un matin. Et en fait, on s'est pas parlé, hein, pas du tout. Non, on était à l'opposé en plus dans la salle. C'est ça. Et puis à un moment donné, dans notre matinée, on se présente les unes les autres, on présente nos activités, et puis on prend la parole peut-être à une ou deux reprises. Et puis j'ai écouté attentivement ta présentation, Marine. Et puis après, je suis retournée à l'agence bosser. Et puis je suis partie avant la fin. Donc, oui, on avait pas pu échanger. C'est ça. Et je ne sais plus si je t'ai appelé le jour même ou quelques jours après. Le soir même, j'étais en train de faire mes courses. J'étais dans la voiture, je m'en souviens encore. Il pleuvait dehors, tu vois, un jour d'octobre parfait. Voilà, et donc voilà, parce que c'est ce qui me décrit assez, c'est que je suis assez comme ça, c'est tout ou rien, et c'est vrai que là, ça m'a trotté dans la journée, et puis spontanément, j'ai pris mon téléphone, je t'ai appelé, et je t'ai dit que j'avais un projet à te proposer, que j'étais en train de monter un projet, et savoir si tu étais emballé par le projet. Donc, je t'ai présenté le projet du Success Marketing pour que tu nous rejoignes dans l'équipe en tant que copywriter. Nous aider en fait sur la ligne édito du success marketing, la reprise des mails, l'emailing, enfin tout ça. Peut-être que tu peux en parler un peu mieux que moi. Non, mais je me souviens hyper bien de cette rencontre, effectivement. Et c'est vrai que
tout de suite, quand tu m'en avais parlé, tu vois, en plus, moi, je me lançais, j'avais même pas encore créé mes statuts, j'avais pas encore de société, j'avais rien, tu vois. Je savais pas tout ça. Hein. Et toi, là, tu me dis, alors moi, je t'aurais dire, ok, mais alors attends, moi, j'ai même pas de clients, j'ai rien, je sais pas si je vais avoir le temps. Enfin, vraiment, j'avais un peu de mal à me projeter dans tout ce dont tu me parlais. Et puis en même temps, moi, je sais que, ce qui m'a vraiment convaincue, c'était toute ton énergie et tu vois, vraiment à quel point tu croyais dans ton projet. Et je me suis dit, franchement, si je quitte le salariat, c'est pas pour me remettre dans des projets qui vont pas me faire vibrer. Et je me suis dit, bon, bah là, ça m'apporte pas d'argent, c'est pas grave, ça m'apporte de l'argent, tant mieux, je m'en fous, j'y vais, je teste et puis on verra. Mais je pense que c'est vraiment toi qui m'a convaincue au-delà du projet en tant que tel qui est vraiment ouf. Et donc, c'est pour ça que tu vois, je me souviens encore où j'étais quand tu m'as appelé. Je me souviens encore où j'étais quand après, je t'ai rappelé pour te dire que c'était go. Ouais. Franchement, Et, non, et oui, et c'est ça, ce truc fou, c'est que j'ai réussi à. C'est vrai que je vois le success marketing comme quelque chose de fou. Alors peut-être que je le mets sur un piédestal et peut-être que j'idéalise beaucoup mon projet. Donc, bon, c'est un peu chiant quand on est comme ça parce que du coup, on a tendance après à, à, à être dans l'insatisfaction. Ouais, parce qu'en fait, il y a un level. En fait, on a de grandes attentes, on a un imaginaire, on se crée un imaginaire dingue autour de cette journée unique qu'on ne doit pas louper. Et puis, je peux peut-être être déçue le jour J. Donc, c'est à double tranchant. Mais non, ce sera nickel. Ce sera certainement pas parfait parce que la perfection, je l'attends pas et elle n'existe pas. Mais en tout cas, l'idée, c'est qu'on mette vraiment du cœur à l'ouvrage pour qu'on se rapproche de ça. Et oui, alors du coup, cet engouement, c'était je veux un événement dingue, en fait. Je veux un peu de dinguerie dans l'événement. Je veux en même temps allier toute l'expertise, le sérieux et réunir un écosystème autour de la tech et du marketing. Tout cet écosystème qui permet à une marque aujourd'hui, en fait, de cartonner sa stratégie marketing. Et c'est parce que réussir une stratégie, c'est faire appel à plein d'expertises nichées vraiment sur leur domaine. Et c'est de la création d'une équipe et c'est une synergie qui va naître pour vraiment aller chercher le meilleur et avoir une stratégie à 360, en fait, vraiment une stratégie qui va omettre aucun détail. Et, ouais. Mais tu vois, ce que je trouve génial aussi, du coup, dans cet événement, c'est que toi, tu vas insuffler toute cette énergie, tu vois, pour que tout ce que tu as en tête prenne forme. Mais c'est que même en soi, dans les fondements, tu vois, du success marketing, c'est que c'est vraiment, en fait, l'essence même du marketing. Parce que, tu vois, c'est pas seulement un salon, tu vois, quand tu le vends, c'est même presque un festival. En fait, c'est tout qui a été packagé, c'est tu vois, tout a été réfléchi, le moindre détail, tu vois, comment ça s'appelle, les woolibus, tu vois, qui vont venir. Tu vois, tout ça, en fait, c'est pas ce qu'on retrouve dans un salon classique, finalement. On peut aller dans des salons concurrents, on n'aura pas, finalement, l'essence même du marketing qui a été vraiment réfléchi pour la cible, en fait, que tu as en tête. Et c'est en ça que je trouve que cet événement est vraiment unique. Puis l'originalité, en fait, je pars du principe, c'est vrai, on en parlait avec dans un des premiers lives que j'ai fait avec Alice Catellino, notre maîtresse de cérémonie, et Laurine Beamer, et Alice qui disait que en fait, finalement, on est tous des entrepreneurs. Quoi qu'il en soit, en fait, la marque, de l'autre côté, en fait, c'est des entrepreneurs qui ont créé une marque. Ils ont besoin d'entrepreneurs pour les aider à donner de la visibilité et à conquérir des clients, à faire du chiffre d'affaires. Donc, des entrepreneurs nichés sur leur spécialité, mais finalement, au final, on est tous des êtres humains passionnés, entrepreneurs. On a tous un niveau de risque, en fait, dans ce qu'on fait. Et on y met tous nos tripes, en fait, dans un projet. Et c'est ça. Et le fait d'être passionné et entrepreneur fait de nous qu'on est des personnes originales et on a une singularité. Et c'est aussi ça que je veux vraiment qu'on ressente autour du success marketing, c'est la singularité. Parce qu'on ne peut pas être passionné, entrepreneur et être quelqu'un voilà, on a de l'ambition, on a forcément une originalité, une singularité et tu en as dans ta personnalité, Marine. Tout le monde en a, en fait. Et c'est vraiment ça que j'ai vraiment envie de transpirer.
ça se ressent, tu vois. C'est pas juste une accumulation de compétences, parce qu'en plus, effectivement, des compétences, va y en avoir à l'appel, tu vois, mais il y a beaucoup d'événements plus chers, en plus, qui auront toutes ces compétences-là. Toi, non seulement, en plus, franchement, le prix est quand même assez raisonnable par rapport à toutes les compétences qu'on peut acquérir quand on va sur ton événement, mais en plus, c'est la façon dont tout ça est packagé, tu vois. C'est vraiment, je trouve, c'est de la créativité à l'état pur, c'est vraiment du marketing au premier sens du terme, et c'est ça, je trouve, qui est hyper inspirant pour une marque. Ouais. C'est ça, exactement. Et puis bon, des compétences, il y en a, on en a. On a une top programmation. J'ai revu un petit peu la manière de parler du success marketing ces derniers temps, parce que c'est quelque chose que je remets en question tous les jours. Et alors oui, on a une scène, on a quand même plusieurs ambiances, parce qu'on a plusieurs salles. Donc la dernière fois, on faisait le calcul. On a 6 espaces différents quand même, parce qu'on a la scène principale, on a le village exposant, on a l'espace de convivialité où il va se passer plein de choses, et on a la salle workshop. Donc la salle workshop, c'est moi, à mon sens, aujourd'hui, j'appelle ça workshop. Ok, on aurait presque pu appeler ça une masterclass. On a quand même 6 heures de formation sur la journée. C'est énorme parce que c'est 4 sessions de 1h30. Donc, si on fait le calcul, ça fait 6 heures. Ouais, et puis en plus, c'est des formations qui sont hyper complémentaires. Enfin, c'est des sujets différents. Forcément. Puis on a choisi la crème de la crème. Ouais. Et puis on a une autre salle, c'est innovation et IA. Donc là, pareil, il y a un truc fou qui est en train de se préparer. C'est quelque chose de ultra exclusif qu'on n'a jamais vu nulle part. Alors, j'aime pas dire ce genre de choses parce que généralement, on ne nous croit pas. Mais croyez-moi, je suis sûre qu'il faut me croire. Et on a l'espace... donc là où il y a un espace de speed conseil, et aussi ça sera aussi l'espace de restauration, donc qui va être annexé donc sur la guinguette les Nantais, parce que pour rappel, pour ceux qui nous rejoignent, on est le 25 septembre à Nantes, à la Carrière, donc à Saint-Herblain, et donc sur l'espace où il y a la Carrière et les Nantais. Donc ça, c'est pour les Nantais, ça va parler, et pour tous ceux qui doivent venir à Nantes, venez découvrir tout ça parce que c'est extraordinaire. Donc voilà, donc ça fait 6 espaces. 6 espaces, après j'ai cumulé, donc là on parlait qu'on avait 6 heures de formation dans la journée, et après j'ai calculé le nombre d'experts réunis. Donc le nombre d'experts, c'est des experts sur scène, et c'est des experts dans la salle workshop, dans la salle IA, sur le village exposant, des experts sur le speed conseil. En tout, ça fait plus de 80 experts qui vont être réunis sur la journée pour pouvoir répondre aux besoins de toute personne possédant un site internet ou a besoin d'une stratégie. D'ailleurs, parce que ça peut lance qui n'a rien, qui a juste son idée en tête, arrive sur le salon, et à la fin de la journée, elle repart avec des cartes de visite pour faire absolument toute sa stratégie finalement. Exactement. Et puis encore tout à l'heure, je répondais à un commentaire sur LinkedIn, et justement, c'était par exemple quelqu'un qui a une stratégie purement Instagram et qui n'a pas de site web derrière. Donc pour toutes ces personnes-là, en fait, à partir du moment où on a besoin d'acquérir des clients, faire de la vente, telle qu'elle soit, en gros, on est tous concernés par le marketing, tous, à n'importe quel niveau. Donc finalement, cet événement, il est ouvert pour tout le monde, autant pour les petits comptes que les grands comptes. Notre positionnement, il est là. Il est là aussi, il est ouvert aux freelances. Donc c'est aussi, aujourd'hui, les freelances font partie de nous. On a des agences. Donc moi, je suis positionnée en tant qu'agence. Mais par exemple, Marine, toi, tu te positionnes comment? Moi, je te positionne dans mon agence, donc... Moi, je suis positionnée en tant que freelance. J'aime beaucoup mon statut d'indépendante. Ouais. Mais oui, clairement, moi aussi, je peux trouver et des clients et des partenaires ou des personnes qui peuvent m'aider à faire grossir mon entreprise. Donc, Exactement. Et donc, voilà, le success marketing, c'est vraiment pour tout le monde. Et je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la première fois que je le dis, je me positionne de cette manière-là. Je pense que ça rejoint un peu ce que je voulais faire quand j'ai créé Passe Devant en acquisition SEO. J'avais le rêve de faire ce rêve un peu naïf dans le monde des bisounours. C'était de faire du référencement pour tous. Malheureusement, je me suis rendu compte que c'est compliqué. Je peux malheureusement pas faire du référencement pour tout le monde, et pourtant je fais en sorte de pouvoir le faire tout le temps. Mais là, c'est un événement pour tout le monde. C'est un événement pour tout le monde. C'est un événement où on apprend, c'est un événement où on repart parce qu'on est inspiré. C'est un événement où on n'a que des exemples autour de nous. C'est un événement où on applique directement sur place les tips qu'on nous donne. C'est un événement aussi où on va rencontrer un tas de gens, et pas seulement le jour J. On va rencontrer un tas de gens avant,
parce que du coup, vous allez avoir, tout le monde a accès à une application dédiée, l'application du Success Marketing. Un bon moyen de réseauter un maximum. Donc là, on peut échanger avec les 80 experts, entre visiteurs, avec qui vous voulez. Et ça, vous y avez accès jusqu'au 31 décembre 2025. Donc le business, tout ça dans le prix de la place. Tout ça dans le prix de la place, hein, pour la modique somme de. Ouais. Non, mais parce que tu vois, quand on voit, par exemple, le prix d'un réseau, tu vois, faire partie de la CPME pour avoir accès, par exemple, à un salon régulièrement quand même, tu vois. Mais je veux dire, quand on met ça en perspective par rapport au prix de la place, où tu vas avoir en plus une cible qui est hyper qualifiée dans cette appli, que tu vas pouvoir contacter comme tu veux, quand tu veux, en one-to-one et tout. Enfin, tu vois, ça aussi, c'est cadeau. Franchement, c'est énorme. Et pourquoi comment on fait pour justifier le fait justement que ce soit des prix assez attractifs? Là encore, hein, c'est parce que en fait, on est attractif au niveau du sponsoring et on est attractif au niveau de la billetterie parce que c'est notre premier event, hein, c'est notre première édition. On a vraiment besoin que tout le monde se mobilise pour cet événement. Il y a pas longtemps, là, on me demandait pourquoi j'ai créé cet event. Alors, j'ai répondu spontanément pour le kiff. Alors là, on va me dire, OK, la fille, elle se crée une société juste pour le kiff. Mais ça marche toujours de ça. Enfin, il faut une motivation intérieure. C'est ça. Mais je cherche pas, c'est pas une question de rentabilité, parce que là, en fait, on m'a bien appris que dans un événement, la première année, il n'y en avait pas du tout. Si on arrivait à une rentabilité sur 3 ans, on était content. Mais en fait, au gré des rencontres, comme la tienne, déjà, Marine, comme plein de gens que je rencontre là toutes les semaines, c'est passionnant. En fait, j'ai compris pourquoi je faisais le success marketing. Et en fait, je le fais parce qu'en fait, à Nantes, il y a une place à prendre sur le marketing. Il y a des passionnés du marketing. Il y a énormément d'entreprises. Il y a un vivier digital qui est énorme. Et en fait, c'est l'endroit propice pour créer ce type d'événement. Et mon ambition, en fait, c'est que cet événement, à un moment donné, il y ait des repreneurs dans quelques années. Ils grandissent. Et que tout le monde, dans 3-4 ans, quand on entend marketing, on pense au success marketing et on vienne à Nantes pour se réunir et réseauter toute l'année. Donc, en gros, c'est vraiment un projet passion et c'est une passion que j'ai envie de communiquer. C'est une passion que j'ai envie que les gens s'approprient le success marketing. J'ai envie que Nantes se réveille et disent on est présent au success marketing, il faut soutenir ce projet parce que c'est un bon moyen aussi de dynamiser la ville. Et donc, voilà. Mais surtout qu'il y a un super écosystème quand même de start-up, un super écosystème tech à Nantes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas ce genre d'événement jusque-là. Donc, ça a tout son sens pour moi d'avoir le success marketing à Nantes. Et je pense que c'est même une vraie chance, en fait, pour la ville de Nantes et pour nous tous de pouvoir en faire partie. Donc, ça, c'est top. Exactement. Et puis, du coup, on remercie notre partenaire, la cantine du numérique X La French Tech, justement de Nantes, qui nous soutient sur le projet. On est également, c'est aussi pour ça, le choix de la date aussi, on m'a posé la question il n'y a pas si longtemps, donc je réponds à toutes les questions. En fait, on s'inscrit à la veille de la clôture de la Nantes Digital Week. Donc, c'est un événement à Nantes qui dynamise vraiment la ville et qui dynamise tous les acteurs du marketing et du digital. C'est un événement qui est là depuis longtemps et il y a des gens qui se déplacent pour la Nantes Digital Week. Donc, en gros, le Success Marketing est inscrit en tant que contributeur de la Nantes Digital Week, ce qui fait qu'on est partenaire avec la Nantes Digital Week. Et donc, on communique pour la Nantes Digital Week et la Nantes Digital Week communique pour ses contributeurs. Donc, donc voilà. Donc ça, c'est chouette. Il faut, voilà, c'est un écosystème qui est très riche et j'adore pour ça Nantes. Il y a de quoi on peut parler? Donc, les points importants, moi déjà, c'est que le point important, c'est que ce soir, donc on inaugure le lancement de l'aventure à Nantes. Donc, justement, c'est l'inauguration privée du Success Marketing, donc en tant que nouveau projet à Nantes à portée nationale, donc un projet nantais. Donc, on est 70 ce soir. Je suis contente. Et avec des belles personnes qui viennent assister à cette inauguration où je vais présenter le projet dans son ensemble, les ambitions du Success Marketing sur la première édition, deuxième et troisième édition, parce qu'on a l'intention d'être là très longtemps. Puis du coup, voilà, ça va être aussi une première rencontre physique avec les acteurs nantais. Et après ça, donc du coup, je vais organiser des apéros Success Marketing à Nantes
Donc, on va vous communiquer les dates sur la première semaine de juin et tout début septembre avant l'event. Oui, parce que là, c'est un cocktail privé à destination vraiment des startups nantaises, enfin voilà. Des acteurs du digital, des personnes qui sont intéressées par l'événement du success marketing de près ou de loin et qui veulent en savoir plus. Donc, c'est des personnes avec qui on a échangé. On a lancé une liste d'invitations. On a invité 150 personnes et on a 70 personnes qu'on a retenues sur la liste pour le cocktail. Ouais. Et du coup, pour toutes les personnes qui ne peuvent pas être présentes, donc c'est là où tu parlais des apéros en juin, c'est ça? C'est ça, exactement, parce que du coup, au regret, il y en a beaucoup qui n'étaient pas disponibles et qui auraient bien aimé venir. Donc, du coup, c'est pour ça aussi que je lance ces apéros et c'est aussi pour faire naître en fait cette communauté et ce réseau à minima en local pour dynamiser la partie locale. Ouais. Et pour ceux qui achètent leur place là maintenant, quand est-ce qu'ils auront accès à cette appli pour commencer à réseauter dès maintenant? Bah là, en fait, dans une dizaine de jours grand max, l'application, là, je l'ai sur mon téléphone. Elle est en fin de construction. Donc, dans une dizaine de jours, là, on fait rentrer de la billetterie dans l'application. À savoir que dans l'application, donc c'est aussi donc une communication avec les 80 experts présents, donc les 80 acteurs du success marketing. C'est prendre des rendez-vous. Ça va être aussi constituer son programme, le programme de sa journée, parce que c'est sûr qu'on ne peut pas être dans les 6 salles, dans les 6 espaces en même temps. Ça va être aussi de pouvoir programmer des rendez-vous avec les experts en speed conseil pour avoir du consulting lors de ces rendez-vous. Ça va être également l'accès à des offres promotionnelles de nos partenaires exclusivement dans l'application. Donc voilà, des codes de réduction sur leurs outils, des codes de réduction sur leurs services. Et tout ça, ce sera accessible jusqu'au 31 décembre 2025. Et tu peux peut-être juste citer quelques noms pour qu'on se rende bien compte en fait à quel point 200 €, c'est cadeau, quoi. Oui, citons des noms. Alors pour la programmation, nous avons en tête donc la scène principale, nous avons Justine Hutto de la marque Respire. Nous avons Guillaume Gibaud du slip français, Abdel Halim et Grégory Perrin qui vont venir faire une conf en duo, donc qui représente Orchestra et Okara. On a Laurine Beamer, donc alias la meuf en rouge, qui va venir nous parler de son parcours en tant que ses réussites et aussi ses contraintes. Kevin Goujon de Ngo Shoes. On a également Émeric Bouillat qui est senior SEO. On a Valentine Soda, notre chère top influenceuse LinkedIn nantaise, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous. On a d'autres experts qui sont en train de se joindre à nous pour venir en binôme sur nos conférenciers. Donc voilà, échanger sur des temps de questions-réponses avec nos conférenciers qui arrivent, donc bientôt qu'on va dévoiler au fur et à mesure. On a également Alice Catalino, notre chère maîtresse de cérémonie qui va animer, elle va pas juste temporiser, elle va animer toute cette journée à son image et je la laisse totalement libre de s'exprimer. On a qui d'autre? On a la salle workshop donc de formation. Vous avez 4 sessions d'1h30 de formation avec Alexis Makunga pour LinkedIn. On a Dorothée Raffray pour le cross et l'automatisation, Camille Dufossé pour le SEO et Dimitri Ajon pour la stratégie à 360. Et la salle Innovation IA, pour l'instant, je ne communique pas encore pour l'instant sur le quand même. Et sinon, on remercie nos premiers sponsors. Donc, il faut savoir rejoindre le Success Marketing pour avoir un stand au Success Marketing, c'est être sponsor. Donc, tout le monde est sponsor au Success Marketing. Donc, on a déjà Ranxplorer qui est avec nous, Linkuma, O2 Switch, merci à eux, un grand merci. On a Fun Design, on a évidemment mon agence Passe Devant qui se positionne dessus. J'en oublie certainement. Je suis désolée, je n'ai pas ma petite liste devant moi. Et puis, en partenaire, on a Local Ranker, Abondance, merci. Je le disais, la cantine du numérique et la Nantes Digital Week. Donc voilà, ça nous fait pas mal d'acteurs déjà. J'en oublie sûrement. On a Séquence aussi en automatisation qu'on remercie beaucoup. Joanny Thévenin qui est avec nous et c'est un grand plaisir.
Donc voilà, l'idée, c'est qu'on diversifie vraiment les acteurs. Et là, on a plein d'autres acteurs qui sont en train de nous rejoindre. Ouais. Donc voilà. Mais c'est fou. Enfin, tu vois, surtout, ce qui est incroyable, c'est quand même cette diversité de casquettes, en fait. Tu vois, il y a du SEO, mais il n'y a pas que du SEO. C'est vraiment multi-compétences. Enfin, tout le monde peut vraiment y trouver. C'est pour ça que voilà, tous les acteurs, TikTok, Instagram, ads, influenceurs, création de contenu GC. En fait, il faut vraiment, l'idée, c'est vraiment d'offrir cette diversité parce qu'aujourd'hui, une marque a besoin de diversité. Aujourd'hui, une marque fait appel à des créateurs de contenu, à des agences d'influence. Elle fait appel à tellement de leviers. Le budget est réparti dans tous ces budgets, dans tous ces leviers. Donc, le SEO fait partie uniquement, c'est un des leviers parmi tant d'autres. Ça n'a jamais été l'objectif du success marketing, au contraire. Et puis, moi, ça me permet aussi de me diversifier l'esprit aussi et de sortir un peu de cet omnicanal qui est le SEO. Mais tu vois, je trouve aussi que ce qui est quand même assez incroyable, c'est finalement que tu arrives à démystifier tout cet univers un peu digital qui peut faire peur, tu vois, à des entrepreneurs quand on se lance ou même quand on est déjà lancé, mais que en fait, on a l'habitude de déléguer toute la partie digitale, toute la partie voilà, SEO, création de site web, etc. Je trouve que là, tu le démystifies, tu démocratises un peu tout ça. Tu vois, tout le monde entend parler maintenant de l'importance des réseaux sociaux, du personal branding, et tout ça, c'est des mots qui font plus forcément peur, mais qu'il faut quand même réussir à aborder d'une certaine façon. Et en fait, c'est ça qui est fort avec le success marketing, c'est qu'en fait, toutes ces personnes-là vont réussir à avoir les informations sur toutes ces compétences-là qui seront directement applicables en fait pour elles dans leur business, avec du coup des retombées qui vont être presque immédiates. Donc c'est quand même incroyable. C'est ça, exactement. Et puis c'est vraiment l'objectif, c'était vraiment de créer ça, de créer aussi que les gens viennent vraiment écouter des parcours. Hein. L'idée aussi, c'est pas de montrer uniquement des cas de réussite. C'est de montrer que la réussite n'arrive pas sans rien. Et souvent, elle arrive parce qu'on a échoué à un moment donné. On se relève en tant qu'entrepreneur et c'est tous ces parcours de vie dont il est très important pour moi de se nourrir. C'est aussi donc c'est de venir s'inspirer, c'est de trouver des solutions sur place, déjà des solutions qu'on va pouvoir appliquer directement grâce à la salle workshop, donc aux formations qui vont être données. Et c'est aussi trouver des solutions grâce aux outils, donc dans le village exposant, aux outils ou aux prestations de services qui vont être proposées à l'ensemble des visiteurs. Les visiteurs, c'est combien de personnes? Oui, parce que là, on note qu'il y a 200 places ouvertes en early. Mais 200 places sur combien? 200 places sur minimum 600, j'espère. Il faut qu'on soit 600 à cet événement. Ça sera vraiment le point de satisfaction de l'event, à savoir que j'espère qu'on va aller plus loin. J'espère vraiment qu'on va avoir beaucoup plus de... La salle est quand même limitée à 1000. Donc oui, voilà. L'idée, c'est d'y aller. On a de la marge. Donc, allons-y. Hein, occupons la salle. Rappelons quand même que dans le prix du billet, évidemment, donc il y a l'accès à l'ensemble des espaces, à l'application. Il y a aussi toute la partie boisson et food qui est assurée par les Nantais. Alexandre Sors qui est passé nous faire un petit coucou en commentaire sur LinkedIn. Il disait il faut voir grand, une première édition qui s'annonce au top. Oui, parce qu'Alexandre, double casquette qui nous accompagne, donc qui assure la partie food avec les Nantais de l'event et qui nous accompagne en tant qu'agence agence de prod, donc la prod, agence événementielle, parce que je n'ai pas du tout la prétention de réussir à organiser un événement de cette taille-là. Donc non, il est important de se faire accompagner par des professionnels et donc voilà. Donc là-dessus, je suis très contente et très reconnaissante que Alexandre nous accompagne. Ça, c'est vrai finalement dans tout business finalement. Hein. C'est plus vite on comprend qu'il faut se faire accompagner, plus on met les chances de succès de notre côté. Hein. C'est ça, exactement. T'as des bons mots. T'as des bons mots, mais c'est normal, c'est ton métier, c'est de trouver les bons mots. Ouais, non, mais tu vois, pour faire le lien encore avec le success marketing, je trouve que du coup, effectivement, plus vite on comprend qu'il faut se faire accompagner, plus vite on réussit. Et là, en fait, c'est une chance de plus de réussir dans son business, vu qu'au success marketing, il y a toutes les compétences au même endroit et qu'on peut se faire accompagner par la bonne personne. Donc, c'est ça.
Et c'est aussi, j'ai vu un post LinkedIn dernièrement d'une personne, d'ailleurs je vais faire un post aussi à ce sujet pour rebondir sur ce qu'il disait parce que je trouvais ça très bien. Et c'est une certaine forme de vérité aussi, hein, c'est de se dire que sur les réseaux sociaux on voit beaucoup de choses et c'est un peu épuisant moralement tous les jours. On voit beaucoup de réussites, hein, des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui travaillent pas beaucoup. Et on en voit plein tous les jours. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu épuisant, mais et cette personne, je me souviens plus son nom, mais j'en parlerai dans un post parce que j'ai rebondi en commentaire. Et je lui disais que justement, il faut créer du vrai. On est dans. Et on faut créer du vrai et que finalement, le réseau. Alors, OK, il y a plein de choses à jeter à la poubelle, tout n'est pas à garder. Mais tu vois, il suffit que j'aille à un café chez Feu un matin à 8h30 et que je rencontre une marine, et puis que cette marine, bah, au-delà de rejoindre l'aventure du success marketing, en fait, c'est aussi des synergies sur du travail sur des projets clients en commun. C'est aussi une équipe, c'est aussi une intégration dans une équipe, c'est aussi une amitié qui naît. Donc en fait, le réseau, en fait, c'est ça. C'est que tous les jours, on rencontre du monde. Évidemment, il y a plein de choses qui sont pas à garder. Il y a plein de choses qui sont achetées à la poubelle. Mais de temps en temps, et c'est pas que de temps en temps, heureusement, parce que sinon ça serait triste. On rencontre de merveilleuses personnes et il y a des choses qui se passent. Donc c'est pas qu'une question finalement d'argent, de business ou de rentabilité. Mais indirectement, le business se fait dans tous les cas à un moment donné parce qu'il va se faire naturellement avec les bonnes personnes. Et c'est ça aussi le success marketing, c'est de faire naître ce genre de choses. Donc c'est l'occasion pour tous ceux qui en ont marre des réseaux sociaux et du faux semblant et on se demande où est la vérité. Venez, on se rejoint tous au Success Marketing le 25 septembre, comme ça on se voit tous en vrai et on crée de vraies relations. On se regarde vraiment dans les yeux. C'est très vrai ce que tu dis et je trouve que même avec le mot marketing aujourd'hui, il est un peu, tu vois, galvaudé. On a l'impression il est mal vu, on a l'impression, tu vois, que c'est un peu du bullshit, alors que pas du tout. C'est le haut de l'iceberg. C'est Non, mais moi j'aime bien comparer ça aussi à la belle maison qu'on voit sur le trottoir, qui est magnifique, et avec la belle devanture, et on aperçoit la belle décoration à l'intérieur. Mais comme j'ai toujours dit, on ne sait jamais ce qui se passe chez les autres. Ouais. Le marketing, c'est ça, c'est la maison avec la belle façade et la super déco, mais derrière, il y a toute une vérité, en fait, que peu de gens, dont peu de gens parlent au final, parce que le marketing, c'est de l'entrepreneuriat et je pense qu'on a tous besoin de se souder les uns les autres, et c'est aussi ça, du coup, ce que le succès marketing. Et il faut s'y confronter aussi, parce que tu vois, comme tu dis, dans les relations, dans les réseaux, il y a du bon, mais il y a aussi du mauvais. Et en fait, si on se dit non, de toute façon, les réseaux, c'est nul, j'en veux pas, c'est pas pour moi. En fait, il y aura peut-être une personne qui mériterait d'être rencontrée, mais qu'on va passer à côté. Le marketing, finalement, tu vois, c'est un peu pareil. En fait, il y a de tout. Et forcément, quand on est entrepreneur, on a besoin d'avoir un marketing à son service, au service de son entreprise. C'est juste quelle valeur de marketing on met derrière. Et l'avantage d'un événement comme le Success Marketing, c'est que il y a de tout, tu vois. Il y a toutes les compétences, il y a toutes les personnalités, il y a toutes les marques, tout type de marques, enfin tout type de valeurs, et on s'y retrouve forcément. Et donc là, chacun pourra venir choisir en fait ce qui est important pour sa marque, pour son business, avec les valeurs qui lui sont propres. Et du coup, c'est pour ça que c'est hyper important de ne pas se fermer la porte en se disant non, le marketing, c'est pas pour moi. Si, c'est forcément pour vous à partir du moment où vous voulez faire croître votre business. C'est ça, exactement. Je pense que dans tous les cas, ça touche tout le monde, de près, de loin, enfin à un moment donné, ça touche tout le monde. Et oui, et puis c'est vraiment de la valeur plus en fait. C'est de la valeur, c'est du dynamisme, et puis on y croit vraiment. Les temps sont compliqués pour tout le monde. Ils l'ont été encore plus, enfin je ne sais pas si c'est plus ou moins cette année, je ne sais pas, je ne saurais le dire, mais en tout cas j'ai eu beaucoup de témoignages comme quoi c'était pas simple. C'est aussi un moment de se retrouver, c'est aussi ça réchauffe les cœurs, c'est de trouver des personnes aussi qui sont à l'écoute, et c'est aussi se mettre en concurrence aussi, c'est aussi se remettre en question, parce qu'on a besoin d'avoir
une personne, et puis peut-être qu'il se reconnaîtra si jamais il écoute, mais je pense pas, il n'aura pas le temps. Il dira, c'est dommage. C'est dommage. Il dira, on me disait, la concurrence, c'est bon. Et oui, la concurrence, c'est bon. En fait, on doit s'élever avec la concurrence. Et ça aussi, c'est important parce que ça permet aussi de se remettre en question. Ça permet de se confronter. Il faut apprendre les uns des autres, de près ou de loin. C'est comme, tu vois, aujourd'hui, nous, on fait équipe sur des projets clients parce que le copywriting maintenant, a clairement sa place en SEO. Les clients ont des besoins à 360, qu'on le veuille ou non, et on peut pas maîtriser l'ensemble des leviers, c'est pas possible. À moins qu'évidemment on soit une agence à 360 et on est tout internalisé, on a toute l'équipe. Quand bien même, il faut quand même se confronter à la concurrence. Sinon, on évolue seulement avec notre propre prisme et en fait, on se ferme à tout ce qui se passe autour. Ce qui est important, c'est aussi, bon, j'ai rien contre les agences à 360 et c'est top, hein, mais c'est aussi ouvrir ses chakras à l'extérieur. Et en fait, quand on a des gens qui viennent de l'extérieur, ça permet aussi de se remettre en question sur des points en interne, sur des visions, sur des approches de projet, sur plein de choses. Parce que forcément, cette personne, elle n'est pas formatée à l'entreprise. Donc voilà, ouais, c'était bien ça, c'était pas mal. C'est bien les marchés les plus concurrentiels dans lesquels les innovations vont les plus vite. Exactement. C'est bien parce qu'on se tire vers le haut, forcément. Complètement. Donc, il ne faut pas avoir peur de la concurrence, je pense. Il faut au contraire, vraiment, faut y aller, quoi. Les concurrents sont nos meilleurs amis. Ouais, en quelque sorte. Ouais. Et non, moi en tout cas, je me suis fait vraiment une meilleure amie dans cette aventure, c'est Marine, et j'en suis très contente, vraiment, parce que on a besoin d'amitié. Et il n'y a pas que le travail, on a vraiment besoin d'avoir des amis. Et ça, c'est rien que pour ça, cette aventure a mérité d'être vécue. Donc là-dessus, je suis super contente. Et évidemment, non, il faut que vous soyez nombreux le 25 septembre. Ouais, parce que l'amitié, c'est bien, mais il faut quand même des places vendues. Donc, allons-y, les early, c'est jusqu'au 31 mai. Il y a un 31 au mois de mai, ouais. Jusqu'à fin mai. Jusqu'à fin mai, profitez des prix early parce qu'après, c'est terminé à partir du 1er juin. Donc, allez-y, inscrivez-vous à la newsletter, partagez des posts, taguez des gens qui seraient intéressés par le success marketing de près ou de loin. Venez entre collègues aussi, venez entre collègues. Il y a des packs entreprises, en plus, en early, c'est super intéressant à ce moment. Et surtout, me dites pas que si vous êtes à Rennes, c'est trop loin, s'il vous plaît. Hein, moi, je vais à des events à Annecy, je vais à des events dans le sud, à Toulouse, à Montpellier, à Aix, je vais à des events à Paris. Il faut se déplacer, il faut aller voir les gens. Et prenez un billet de train. En plus, c'est super sympa, donc n'hésitez pas. Que vous dire d'autre Mais moi, je voudrais quand même revenir sur un point, c'est que tu vois, au début le projet, comme tu l'imaginais au début, il n'y a pas non plus si longtemps que ça, tu vois, depuis octobre-novembre, versus le projet maintenant, je trouve qu'il a quand même vachement évolué, tu vois, parce que finalement, je pense que tu as réussi aussi à capter les attentes de tout le monde et à rebondir, tu vois, ce qui est aussi une compétence qui est hyper importante quand on est entrepreneur. Et je pense notamment, tu vois, à tout ce que tu imagines sur l'IA. Aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté de l'IA, tu vois, tout le monde en parle. Et on va bien voir, ceux qui ratent le train, ça sera compliqué pour eux. Et toi, tout de suite, tu vois, tu as su rebondir et mettre en place alors, c'est quoi, un workshop, on ne sait pas trop. Alors, moi, tout ce que je peux dire, c'est que déjà, ce n'est pas avec n'importe quelle personne, c'est avec les meilleurs. Mais donc déjà, parce que sinon, c'était pas drôle. Sinon, on ne le faisait pas. Hein. Donc, oui, parce que on prend soin de sélectionner chacun des acteurs, hein, que ce soit au niveau des stands, au niveau des speakers, des intervenants, des experts. C'est très important de bien sélectionner les personnes. Donc voilà. Et donc, on a les meilleurs, hein, pour l'IA. Ils sont là, ils sont 2, ils sont avec nous. Et tout ce que je peux dire, c'est que ça va ressembler à une salle d'embarquement. Et en fait, le seul point que je peux dire pour l'instant, c'est qu'il va y avoir potentiellement 2 embarquements à prendre le matin et 2 embarquements l'après-midi. Donc, vous pourrez prendre votre ticket d'embarquement pour embarquer dans l'expérience IA inédite et exclusif. À ce sujet, un live webinar, en tout cas, sur lequel on va vraiment teaser au mois de mai, va avoir lieu début juin. Donc là, on est en train de fixer la date pour la première semaine de juin avec les acteurs de la salle IA. Et où là, on va vous en dire beaucoup plus.
Donc voilà. Donc pour l'instant, je peux pas m'avancer parce que malheureusement, c'est pas moi. Ce que tu peux quand même dire, c'est que tu vois, par rapport aux autres salons qu'on a l'habitude de faire, j'avais vu ça. On n'a jamais vu ça, et surtout, c'est pas du tout que du théorique, tu vois. C'est pas que de l'information descendante. Alors oui, on va avoir des formations de ouf en plus, donc ça, c'est vraiment top. Mais en plus, les entrepreneurs qui le souhaitent peuvent venir avec des problématiques hyper spécifiques et tout de suite avoir des solutions à leurs problèmes. Et dès le lendemain, mettre en place des pistes pour les aider dans leur business au quotidien, quoi. Donc, c'est pas quelque chose de commun quand même dans ce genre de salon. Non, pas du tout. C'est pas commun. Et puis voilà. Puis de toute façon, c'est sûr que non, c'est pas du tout commun. Et ce mot salon, déjà, ok, je veux bien. Festival un peu. Et en fait, vraiment, le concept du success marketing, c'est qu'on prenne du plaisir à travailler et qu'on monte notre plaisir. En fait, on est passionné, on est expert, mais tout ça avec un maximum de plaisir. C'est ça la plus grosse valeur, en fait, finalement, qu'on va délivrer. Ça va être ça. Et oui, derrière, il y a du travail, il y a du sérieux. Et l'objectif, c'est de travailler en toute bonne intelligence tous ensemble et avec le sourire. Et c'est un festival, en fait. C'est un mini-festival. Et les ambitions du success marketing, c'est ça. Les ambitions, mon grand rêve, en fait. Et que ça rapporte de l'argent ou non, finalement. C'est que dans 3 ans, j'espère maximum, on en soit à 2 jours d'event, vraiment en mode mini-festival sur le marketing et la tech. Et que tous les gens se déplacent de la France pour venir assister à ce festival voilà, un festival où, vous savez, ces images de festival où tout peut se passer en une journée. Ouais. Et ben voilà, c'est un peu ça. C'est un peu de folie, c'est beaucoup de sérieux, beaucoup d'expertise, beaucoup de valeurs et full de valeurs humaines. Ouais, dont on parle encore 50 ans plus tard. Et on se dit, j'y étais à la première édition. Exactement. Donc, il faut venir, il faut en profiter parce que forcément, les prix vont augmenter d'une édition à une autre. Soyez les premiers acteurs du success marketing pour entrer dans l'histoire du success marketing. Rejoignez-nous et vraiment, voilà, je serais vraiment reconnaissante aussi et de voir aussi j'ai envie de sentir les acteurs nantais s'approprier le projet. Allez-y. Très chouette d'ailleurs, c'est de mettre en place, tu vois, des petits goodies première édition, et comme ça, tu sais, effet de collection sur les prochaines. Ouais, c'est une gamification. Ouais. Là, on est en plein de marketing. C'est ça. On va faire gagner un badge, c'est pas mal comme idée. Vanina qui nous entend, la petite souris derrière qui est avec moi depuis mon bras droit, depuis le 1er septembre, que je remercie grandement parce qu'elle fait un travail énorme et puis je suis pas facile tous les jours. Il y a voilà, petite idée de gamification, ça peut être pas mal. J'aime beaucoup collectionner les badges du success marketing. Ouais. Et, donc voilà, voilà, c'est un rendez-vous à ne pas manquer, les amis. Marine, un grand merci. Tu sais que c'est un faible mot par rapport à ce que je ressens. Et je suis trop contente que tu fasses partie de cette aventure avec moi. Et vraiment. Et puis voilà. Est-ce qu'on a des choses à rajouter? Sauter sur les early. Ouais, ratez pas votre place. Merci encore Anne-Sophie 1000 fois pour cette chance incroyable. Enfin, franchement, je suis tellement contente moi aussi de faire partie de cette aventure. Vraiment, j'ai trop hâte d'y être. Déjà ce soir, j'ai trop hâte d'y être aussi. Oui, moi aussi. Et puis du coup, je dis à tous ceux qui sont parmi nous ce soir à la cantine du numérique, je vous dis à ce soir là-bas, sur place. C'est un grand plaisir de vous accueillir pour ce cocktail dînatoire. Et puis la semaine prochaine, retrouvez-moi avec Kevin Goujon de Ngo Shoes pour la chronique du success, qui est vraiment chouette et qui a un top parcours vraiment. Et puis vous allez pouvoir découvrir ces produits qui sont vraiment topissimes. Nantais aussi en plus. Et Nantais, voilà. Donc très contente et les Nantais peuvent être très fiers d'avoir des marques comme Ngo Shoes qui naissent. Donc c'est vraiment chouette. Voilà. Bon, on a tout dit. On a tout dit. Et puis du coup, à la semaine prochaine. Marine, à ce soir. Et puis, ça marche. À très vite. Ouais. Salut, merci à tous. Success Marketing.